Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, au Cameroun, 30 sénateurs ont été nommés par décret par le président Paul Biya. Ils rejoignent les 70 autres membres de la Chambre sénatoriale élus il y a quelques semaines par les grands électeurs. En Centrafrique, une cérémonie commémorative a eu lieu ce jeudi 12 avril en l'honneur de 2 casques bleus. Le président Faustin Archange Touadéra y était pour présenter ses condoléances. Nous l'écouterons dans ce journal. Et puis en Côte d'Ivoire, l'heure est à l'économie verte. C'était le thème central de la 3e édition de la Semaine de l'Emploi qui s'est tenue du 10 au 13 avril à Abidjan. Mais tout d'abord, en Algérie, la prière de l'absent a été récitée ce vendredi dans toutes les mosquées du pays afin de rendre hommage aux 257 victimes du crash d'un avion militaire survenu à Boufarik le 11 avril, et ce, en réponse à l'appel du président Abdelaziz Bouteflika, qui le jour même de l'accident avait décrété 3 jours de deuil national. Le chef de l'État ainsi qu'une délégation de hauts dignitaires ont également accompli cette prière à la mosquée de Ketchaoua à Alger. Le Sénat camerounais est désormais au complet. Conformément à la constitution du pays, 30 sénateurs ont été nommés par le président de la République, Paul Biya, ce 12 avril, plusieurs semaines après l'élection des 70 autres par les grands électeurs. Plus de détails avec Nathalie Mo. Dans le décret présidentiel publié ce 12 avril, il ressort que dans les régions de l'Adamawa, du centre, de l'Est, de l'extrême nord, du nord et du sud-ouest, un sénateur sur 3 sera à son premier mandat au sein du Sénat. L'on note que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, parti au pouvoir, a perdu un siège au sein de l'institution. Désormais, le parti au pouvoir compte 25 sénateurs nommés contre 26 en 2013. Dans l'ensemble, 22 sénateurs sur 30 ont été reconduits pour cette mandature, soit une représentativité de 75%. Nous avons donc en réalité un Sénat qui est une Assemblée nationale bis, qui, au lieu de traiter des questions qui concernent le vécu quotidien des populations, a pour essentiel, comme rôle, participer à l'élaboration et à l'adoption de la loi. Donc, de ce point de vue, quels que soient les sénateurs qu'on va placer, qu'on va nommer, qu'on va désigner, tant que cette défaillance structurelle, institutionnelle et ontologique du Sénat ne sera pas réparée, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Le nouveau Sénat sera également plus riche en termes de représentativité politique. En effet, 7 partis politiques vont siéger au sein de la Chambre haute du Parlement camerounais contre 6 dans l'ancien Sénat. Le nouveau venu cette année est l'Union des populations du Cameroun UPC qui va occuper un siège dans le sud-ouest. Reste toutefois que les sièges dévolus à l'opposition sont majoritairement ceux de suppléants. Il aurait été bon que les conseillers régionaux soient désignés pour qu'on ait un collège électoral totalement complet, d'une part les conseillers municipaux, d'autre part les conseillers régionaux, pour espérer avoir un certain nombre de sénateurs de l'opposition véritablement désignés à l'occasion d'un scrutin. Le Sénat du Cameroun est désormais complet. Les 100 membres sont attendus à Yaoundé le 24 avril 2018, date de leur entrée en fonction effective en respect du code électoral camerounais. En Sierra Leone, quelques jours après avoir félicité le nouveau président Julius Maada Bio à son domicile, Samura Camara, candidat malheureux à la présidentielle, a saisi la Cour suprême pour contester la victoire de son concurrent. Pendant ce temps, le nouveau chef de l'État a désigné son gouvernement. Farba Maroun. Rebondissement inattendu en Sierra Leone. Le candidat malheureux à la présidentielle de mars 2018, Samura Camara du parti APC All People's Congress, a saisi la Cour suprême pour contester les résultats, donnant Julius Maada Bio vainqueur. L'ex-ministre des Affaires étrangères, qui avait exprimé l'intention de contester en justice les résultats, avait pourtant su faire preuve de bonne foi en félicitant le 7 avril son adversaire lors d'une visite à son domicile, proposant même d'apporter son soutien au nouveau gouvernement. On croyait que la question du contentieux électoral était définitivement résolue dans la mesure où le candidat Camara avait déjà félicité le président élu. On pourrait expliquer ça par des pressions à l'intérieur de son camp qui pourraient finalement révéler le peu de leadership qu'il a sur son camp. Autrement, il aurait pu se contenter des félicitations qu'il a adressées au président et épargner au pays tous les risques que pourrait porter cette démarche en direction de la Cour suprême. Dans
Dans son recours daté du 10 avril, Samoura Kamara et 2 dirigeants de son parti reprochent à la Commission électorale nationale d'avoir proclamé la victoire de Julius Maada Bio sans tenir compte des irrégularités qu'il dénonce. Par conséquent, ils demandent à la Cour suprême d'ordonner l'exclusion du décompte des bureaux de vote où s'est produit un bourrage d'urnes et d'invalider l'annonce de la victoire de Julius Maada Bio. De son côté, le nouveau président sierra-léonais a nommé un gouvernement de 14 ministres selon un communiqué publié jeudi par la présidence. On a plutôt senti de la part du nouveau président qu'il était dans une dynamique d'empressement. C'est comme s'il sentait que les défis sont si immenses qu'il n'a pas besoin de traîner. Aussitôt désigné président, il s'était empressé de prêter serment. Cela répond à sa vision, cela répond au rythme qu'il veut imprimer à sa gestion. Les observateurs présents lors des élections générales du 7 mars 2018 ont généralement salué le bon déroulement du scrutin et Julius Maada Bio a reçu les félicitations de la plupart des dirigeants internationaux. Une cérémonie officielle d'installation du président est d'ailleurs prévue le 12 mai à Freetown. En Centrafrique, une cérémonie commémorative en l'honneur des 2 casques bleus tués lors des récents événements a eu lieu jeudi 12 avril. Tenue au siège de la MINUSCA, plusieurs hauts dignitaires de l'ONU et de l'Union africaine étaient présents, à l'instar du chef de l'État, Faustin Archange Touadéra. Le président centrafricain a rencontré à cette occasion le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, ainsi que le commissaire de l'Union africaine, Smaïl Chergui, tous deux en visite conjointe dans le pays. Et à cette occasion, le chef de l'État centrafricain a formellement adressé ses condoléances. Nous l'écoutons. Nous avons échangé sur l'orientation et sur leur soutien à la République centrafricaine. Et comme vous le savez, nous n'avons pas manqué d'évoquer la question du kilomètre 5, qui aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas une question de religion. D'aucuns veulent transformer en une question de religion, mais il s'agit d'une question de maintien d'ordre et de sécurité. L'édition 2018 de la Semaine de l'Emploi s'est déroulée du 10 au 13 avril 2018 en Côte d'Ivoire. La création de l'emploi vert est la particularité de cette année. Dans ce cadre, la région du Sud Komwe, au sud-est du pays, veut faciliter la création d'1 millier d'emplois écologiques pour les jeunes. Reportage d'Oliva Diacotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Ce sont 500 à 1000 emplois surtout verts qui seront créés en 2018 en Côte d'Ivoire dans la seule région du sud de Komwe grâce à l'auto-emploi. Une annonce faite par les autorités ivoiriennes lors de l'édition 2018 de la Semaine de l'Emploi. Les jeunes de Grand Bassam, première capitale du pays, seront parmi les premiers bénéficiaires de cette initiative en 2018. Ils devront présenter des projets écologiques dans ce sens. Pour Bassam, on se propose d'organiser des précollecteurs, de les former afin qu'ils puissent avoir l'entière responsabilité de la propreté de la ville de Grand Bassam. Vous savez que Grand Bassam et particulièrement le quartier France est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le développement durable à l'horizon 2027 grâce à une économie verte fait partie des ambitions de la Côte d'Ivoire. Pour amener les jeunes à s'approprier cette vision, les autorités comptent sur des écologistes convaincus comme le photographe Andy Costa et des modèles de réussite comme l'Est international de football Didier Zokora. Il y a une panoplie de services que l'écologie renferme. Donc, ça dépend de l'orientation qu'on va donner à ces jeunes en fonction de leur vision et de leur passion. Parce que le leitmotiv doit être la passion qu'ils ont pour ce qu'ils ont envie de faire. Il y a beaucoup de pertes des jeunes Ivoiriens, des jeunes Africains qui sont livrés eux-mêmes, qui vont en Libye dans des conditions difficiles. Et moi, en tant qu'ambassadeur de Happy Tour, je montre à ces enfants-là, en étant en Côte d'Ivoire, on peut réussir. En partant de zéro, être héros. Selon les critères de statistiques du Bureau international du travail, le taux de chômage des jeunes est de 2% en Côte d'Ivoire. Mais le gouvernement estime le taux beaucoup plus élevé, environ 25%, en tenant compte de ceux qui n'ont pas un emploi véritable et qui évoluent dans le secteur informel. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité à suivre sur Africa 24.